Gloire à Jésus. Oh, que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons les Seigneurs. Que le nom de Dieu soit béni pour ces jours de Pentecôte. À lui seul toute la gloire. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Reçois nos salutations. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager. Tu peux déjà commencer à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est le dimanche de Pentecôte. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire à Jésus. Shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Naomi Mukoka, que l'éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. L'éternel est Dieu. Nous proclamons sa victoire. Merci Jésus. C'est la Pentecôte. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à Thérosine. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous proclamons la fidélité de notre Seigneur Jésus. Bien, mais tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous célébrons le grand roi. Shalom, ma bien-aimée, la dame chanceuse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Nous célébrons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous élevons Jésus. C'est lui seul qui mérite l'honneur, la gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Shalom Maman Magali, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis aujourd'hui dimanche. Alléluia. Merci Jésus. Shalom Maman Ginette, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Bien-aimé, tu peux partager, inviter les amis. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que notre Seigneur vous bénisse. Shalom, 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 shalom. De partout où vous nous suivez. Oh, c'est le jour de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. Le chrétien fête la Pentecôte. Nous célébrons Jésus-Christ. Pour nous, le Saint-Esprit est déjà en action. Pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Soyez bénis. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la main du Tout-Puissant soit toujours pour vous protéger. Soyez bénis mes amis, soyez bénis les hommes de Dieu, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Mes chers amis, je vais vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Dis à ton Dieu de te parler, dis à Dieu de te révéler encore sa parole, parce que lui seul est la parole faite chair. Prions maintenant, bénissons ces moments au nom du Seigneur. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce ce matin. Nous voulons dire que c'est toi qui es notre Père et tu es notre Dieu, notre Seigneur. Comme les apôtres ont dit, où irons-nous? Oh Père, nous n'avons que toi. C'est pour cela que nous sommes là, assis, Seigneur, sur la table. Nous voulons manger ta parole. Nous voulons manger la nourriture. Nos assiettes sont vides, Seigneur. Remplis nos assiettes par ta parole. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Car ta parole, c'est notre nourriture. Ta parole, Seigneur de gloire, nous sauve, nous libère, nous guide. Car ta parole, Seigneur, ta parole, c'est notre boussole. Lorsque nous sommes perdus, ta parole nous montrera le chemin. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque nous sommes dans le noir, ta parole éclaire notre destinée. C'est pour cela que nous sommes là, Père. Conduis-nous selon ta parole. Révèle-nous ta volonté. Je bénis ces moments. Je bénis ces temps que nous allons passer. Je viens prier pour mon frère, ma soeur. Je bénis chacun de nous. C'est lui qui a disposé son temps d'écouter ta parole. Oh Seigneur, tu n'as jamais mis dehors celui qui est venu à toi. Nous sommes à toi ce matin. Apprends-nous, corrige-nous, convainc-nous, dirige-nous. Oh Seigneur, apprends-nous à te respecter, à t'honorer. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis toutes les familles réunies qui sont en train de nous suivre maintenant. Oh Père, que nous nous diminuions, que toi tu croisses. Que le monde te voie, toi, le seul, le véritable Dieu. Je bénis ces instants. Oh, je bénis cette journée. Au nom puissant de Jésus. Que cet jour soit sanctifié pour ta gloire. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons dit Amen. Amen. Shalom. Bonne fête de Pentecôte à tous les enfants de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu. Vive l'abondance du Seigneur. Que l'Éternel soit votre Dieu. Une chose que je veux te dire, ne sois pas triste. Une chose que je veux te dire, n'aie pas de soucis. Mais ce que je veux te dire, soyez remplis de joie. Parce que le Seigneur a commencé son travail pour toi. J'ai dit ça pour toi. Soyez remplis de joie, n'ayez pas de soucis.
Ne sois pas inquiet. Mais ton Dieu a commencé un travail dans ta vie. Alléluia. Tu ne vois pas ça aujourd'hui, mais je t'ai dit, tu le verras. C'est bientôt, c'est à la porte, ça arrive, le travail que Dieu a commencé pour toi. C'est pour toi que j'ai dit cela. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, ce matin, j'ai quelque chose à enseigner, à partager avec toi. Le thème de ce matin, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oh, pour ces jours de Pentecôte, je veux te parler du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Voilà le thème. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais quel est l'Esprit que tu as reçu? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 1er jusqu'au verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 1 jusqu'au verset 7. Shalom maman, j'étride, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 1 à 7. Tu peux écrire pour les autres qui vont venir après nous. Notre thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si tu as trouvé, je peux lire la pensée de Dieu ensemble avec toi. Écoute ce que la Bible dit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivant à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, alléluia, et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, alléluia, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Oh Jésus. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors le verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. La parole du Seigneur, j'aime cette parole. Que Dieu bénisse sa parole. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Bien-aimé, aujourd'hui je veux te parler de ce thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est Paul qui a posé cette question. Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il prêchait la parole. Il allait de gauche à droite proclamer la seigneurie de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, si tu es loin du Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu témoigneras Dieu, tu proclameras la bonne nouvelle. Shalom maman, Myriam Agumani, que Dieu vous bénisse. Tu proclameras la bonne nouvelle parce que le Saint-Esprit te poussera à servir Dieu. Alors, c'est ça le rôle. Mais, arrivé à Éphèse, l'apôtre Paul a rencontré quelque chose qui était très important. Il a rencontré des disciples. Alléluia. Quand on parle des disciples, en un mot clair, c'est un apprenti, c'est celui qui apprend auprès de son maître. Comme les disciples auprès de Jésus, ils étaient des apprentis d'apprendre le relève de ministère. Alléluia. Ce sont des gens qui suivent le pas de leur maître. C'est ça les disciples. Alléluia. Et il a rencontré des disciples. C'est pour cela que Jésus a appelé ses disciples, ses apôtres, lorsqu'il a vu qu'ils sont maintenant prêts pour aller pour la moisson. Alléluia. Et maintenant, l'apôtre Paul a rencontré des disciples. Et ces disciples qu'il a rencontrés, c'était des disciples qui prêchaient la bonne nouvelle, qui parlaient de la bonne nouvelle. Ils connaissaient Jésus, mais ils se sont limités du baptême de Jean.
Ils n'ont pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Que ce jour de la Pentecôte, que tu puisses expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, lorsque tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit, tu marcheras à la tête haute. L'Église de Dieu a besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça que moi j'appelle le vrai réveil. Lorsque le Saint-Esprit travaille dans l'église, nous allons voir les signes, des prodiges, des miracles. Bien aimé, pas des signes fabriqués, pas des signes mensongers, mais nous allons voir Dieu en action. Alléluia. Lorsque nous voyons Dieu en action, ça prouve que la puissance de la Pentecôte est là. Ça prouve que le réveil de l'esprit est là. Nous avons besoin de ce réveil. Le réveil de l'esprit où le peuple de Dieu n'ont plus peur. Ils n'ont pas honte. Ils s'élèvent. Ils proclament Jésus. Ils s'élèvent. Ils disent de Jésus. Mais ici, nous voyons les disciples. Des gens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils n'ont pas fait l'expérience du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui à l'église qui n'ont pas encore fait l'expérience du Saint-Esprit. Mais ces disciples, ils ont dit, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Dans leur vie, toute leur vie, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais je me suis dit, comment? Parce que le Saint-Esprit, Dieu a déjà promis cela à l'Ancien Testament. S'ils ont connu l'Ancien Testament, ils devraient connaître le message que Dieu a dit à Joël. Voilà, il dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que ça aussi c'est ton cas, mon frère? Est-ce que ça aussi c'est ton cas, ma soeur? Tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est la personne de la divinité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un esprit quelconque. Le Saint-Esprit, c'est la personnalité de Dieu. Le Saint-Esprit, alléluia, c'est lui le représentant de Dieu sur l'église. C'est lui qui contrôle l'église. C'est lui qui contrôle les rachetés, les saints. Le Saint-Esprit, c'est que Jésus a dit, je prierai le Père, il vous enverrait un autre consolateur, c'est-à-dire un autre comme moi. C'est celui-là qui sera avec vous éternellement. C'est lui le Saint-Esprit. Mais il dit, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, si tu n'as pas encore fait l'expérience avec le Saint-Esprit, c'est autre chose. Bien-aimé, tu peux avoir le baptême de l'Esprit, mais il te faut aussi l'expérience avec l'Esprit. Des gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Mais il te faut encore aller loin avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire faire l'expérience avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, lorsqu'il est arrivé en Éphèse, il a rencontré ses disciples. Il voit que ses disciples parlent de Jésus. Il voit que ses disciples parlent de l'Écriture, de l'Évangile. Mais il a remarqué, alléluia, il a remarqué en eux la puissance qui amène les gens à la conversion. N'était pas là. Il a remarqué en eux la puissance qui libère le miracle n'est pas là. Il a remarqué que quelque chose manquait, quelque chose de plus important manquait dans le ministère de ses disciples, dans la vie de ses apprentis. Il a remarqué, bien-aimé, l'œuvre de Dieu est conduite par la puissance du Saint-Esprit. Si aujourd'hui je rencontre des gens que je n'ai jamais connus dans mon ministère, sur les réseaux sociaux, des gens qui m'appellent, je ne l'ai jamais connu, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous a ramené vers moi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous a poussé vers moi. Voilà, ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma force, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est ce que l'apôtre Paul a remarqué. Je ne vois pas en eux l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit. Ça a été la préoccupation de l'apôtre Paul. Il dit, il parle de l'Écriture, il parle de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit, le cachet, le sceau de l'Église, oh alléluia, c'est lui qui rend
Celui qui donne la puissance au témoignage n'est pas là. Bien-aimé, tu as besoin de la manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'expérience avec le Saint-Esprit. L'Église a besoin de faire l'expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Shalom, maman Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. L'Église a besoin de faire l'expérience avec la puissance du Saint-Esprit. Quand tu as eu le baptême du Saint-Esprit, tu as parlé en langue. Oh, bien-aimé, c'est merveilleux de parler en langue. Je connais d'autres personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui parlaient en langue. Mais après, comme ils n'ont pas attaché leur vie à la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont pas allé au-delà. Aujourd'hui, tout est parti. Mais non, bien-aimé, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais l'œuvre de Dieu travaille avec la puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui attire, c'est ce qui bénit, c'est ce qui change. Bien-aimé, c'est ça, c'est que nous, on a besoin. Tu as besoin de ça dans ton ministère. Tu as besoin de ça dans ta vie. Dieu t'a doté de tout. Et l'apôtre Paul a remarqué, bien-aimé, c'était l'incertitude de Paul. L'incertitude de Paul. Cette incertitude était basée sur 3 points que je veux te parler. Pourquoi il a posé cette question? C'était l'incertitude qui était en Paul. Paul, il a remarqué, il a regardé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si Paul a posé cette question aux disciples, aujourd'hui Dieu pose encore cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez reçu? Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez fait de l'Esprit que vous avez reçu? Alléluia. Voilà la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Tu me réponds, oui, pasteur. Je reçus le Saint-Esprit quand je crie. Mais maintenant, voilà la question qui suit la première question. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait du Saint-Esprit que vous avez reçu? Alléluia. Qu'avez-vous fait de lui? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu le caches dans ta maison, n'est pas là pour que tu puisses le couvrir. Le Saint-Esprit est là pour diriger. Le Saint-Esprit est là pour contrôler. Le Saint-Esprit est là pour te révéler. Le Saint-Esprit est là pour te conduire, pour te rappeler tout ce que le Seigneur a dit. Oh, toute cette semaine, je parlais de l'œuvre du Saint-Esprit dans la méditation. C'est que le Saint-Esprit fait en nous. Mais toi, as-tu reçu le Saint-Esprit? Et qu'a fais-tu de la puissance du Saint-Esprit que tu as reçu? C'est comme ces magiciens qui a vu, il dit non, vends-moi ça pour que je puisse faire moi aussi de ma manière. Non, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Alléluia, on ne le vend pas. Quand Dieu donne, c'est pour une mission. Mais Dieu t'a donné, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelle mission as-tu fait avec la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui attristent la puissance de Dieu. Les chrétiens aujourd'hui étouffent la flamme du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons tué le réveil. C'est pour cela que nous avons tué l'esprit de la Pentecôte. C'est pour cela que nous avons tué la manifestation du Saint-Esprit. Nous ne voyons plus de signes. Nous ne voyons plus de miracles. Nous ne voyons plus l'onction du Saint-Esprit. Mais nous voyons les efforts des hommes. Nous voyons les calculs des hommes. Nous voyons l'intelligence des hommes. Ils commencent à calculer A plus A égale B et C plus C. Ils commencent à calculer. Mais avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de calcul. Avec le Saint-Esprit, il n'y a pas l'intelligence. Avec le Saint-Esprit, c'est la puissance de la divinité qui convainc, qui agit, qui libère, qui sauve, qui ressuscite des morts, qui fait parler les muets, qui fait marcher les paralytiques avec le Saint-Esprit. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Si tu me dis tu as reçu le Saint-Esprit, qu'as-tu fait de ce que tu as reçu de Dieu? Qu'as-tu fait de la puissance que tu as reçue de Dieu? Voilà l'incertitude de Paul. Et il a posé cette question. Ses disciples étaient francs. Il dit oui, nous avons reçu le baptême de Jean, mais nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alléluia. Nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Romains, chapitre 8, versets 9 à 11. Romains, chapitre 8, le verset 9 à 11. J'aimerais que nous puissions lire une pensée de Dieu. Romains, chapitre 8,
versets 9 à 11. Écoute ce que la Bible dit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, alléluia, Jésus d'entre le mort habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre le mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Regarde la pensée de Dieu. Regarde cette pensée. Alléluia. Dans cette pensée, il dit pour vous qui? Ce n'est pas pour le païen, pour l'église de Dieu, pour ceux qui ont connu Dieu. Aujourd'hui, l'église de Dieu ne fait plus l'expérience avec le Saint-Esprit. Nous avons changé le message à l'église de Dieu. Nous avons oublié de montrer aux gens d'aller plus loin avec le Saint-Esprit. L'église doit aller plus loin avec le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, parce que Jésus a dit, celui qui croit à moi fera ce que je fais. Il en fera de plus. Pour le faire plus, il te faut la puissance du Saint-Esprit. Allez loin avec le Saint-Esprit. Si Jésus a ressuscité des morts, toi aussi tu peux ressusciter des morts. Plus encore, si Jésus a ouvert les yeux des aveugles, toi aussi tu peux le faire plus parce que le Saint-Esprit est en vous. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre le mort habite en vous, si cet esprit est en vous, vous pouvez faire aussi des choses extraordinaires. Voilà l'incertitude qu'il avait à Paul en voyant ses disciples. Il dit, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Et dans ça là, il y avait 3 points que l'apôtre Paul voulait que ses disciples comprennent pour être des disciples accomplis, pour être les serviteurs accomplis, pour être le peuple de Dieu accompli. C'est 3 choses très importantes qui étaient dans l'incertitude de Paul. C'est pour cela qu'il a posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce matin, Dieu te pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, si tu as reçu le Saint-Esprit, qu'as-tu fait? Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Vous l'avez caché comme celui qui a eu le talent. Il est parti caché parce qu'il avait peur de son maître. Non, le Saint-Esprit, c'est comme le feu qu'on allume. Quand tu allumes la bougie, tu dois le mettre dans un endroit pour éclairer toute la maison. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans ta maison, c'est pour éclairer toute ta vie. C'est pour te montrer la voie. C'est pour te révéler la parole de Dieu. C'est pour te conduire dans toute la vérité. C'est pour que Dieu soit glorifié dans ce monde en toi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Nous crions Pentecôte aujourd'hui. Oui, Pentecôte. Mais est-ce que nous voyons la flamme du Pentecôte jusqu'à aujourd'hui dans l'église de Dieu? Voilà la question. Est-ce que nous voyons la flamme de la Pentecôte aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que nous voyons la flamme de la Pentecôte aujourd'hui dans la vie? Non, bien-aimé, le jour là, quand les gens ont vu la flamme de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Et c'était la suite qui commençait. Les apôtres commençaient à bouleverser le monde entier, à secouer des gouvernements, à présenter et à élever Jésus. C'était la puissance de la Pentecôte. Et cette puissance crée le réveil, change les gens, pousse les gens à se révolutionner, à comprendre que nous étions dans les ténèbres. Voilà, la lumière est là. Nous étions dans l'erreur. Voilà, la vérité est là. C'est ça, c'est que Dieu veut. La puissance de la Pentecôte. Oh, ma prière est que la Pentecôte s'éclate encore dans l'église et que la puissance du Saint-Esprit revienne encore. Que le baptême du feu revienne encore. Le peuple de Dieu ont besoin du baptême du feu. Alléluia. Tu as reçu le baptême, il y a aussi le baptême du feu qui t'amènera dans le ministère de puissance et de feu. C'est ce que la Bible nous dit. Et l'incertitude de Paul s'est passée dans 3 grands points.
Parce qu'il a vu ses disciples, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul commençait maintenant à leur dire, le premier point, il parlait, ses disciples parlaient, ils connaissaient l'histoire de Jésus, ils connaissent tout l'Ancien Testament, mais le ministère du Saint-Esprit. La première chose, ses disciples parlaient de Jésus, mais ils ne savaient pas la signification de la mort et de sa résurrection. Bien-aimés, tout a commencé par là. La mort et la résurrection. Tu ne peux pas enseigner la Bible si tu n'es pas dans ce point-là. Alléluia. La mort et la résurrection de Jésus, c'est le point du commencement de toute chose. C'est là où ma vie a commencé. C'est là où ta vie a commencé. C'est là où la malédiction a été rompue pour ta vie. C'est là où le péché n'a plus de puissance sur toi. C'est là où la mort a été vaincue. Tout a commencé par là, parce que là, le Seigneur a crié, tout est accompli. Alléluia. Alléluia. Et ses disciples étaient là en train de parler, mais ils oublient le point qui fait bouleverser le monde, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Les disciples ne croyaient, le pharisien ne croyait pas. Le sadducéen ne croyait pas. Cet homme qu'ils ont pendu, cet homme-là est mort ressuscité. C'est ça le mystère. Le mystère de la christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est là où tout a commencé. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous remplira pour nous révéler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, si nous voulons que le réveil vienne, laissons le Saint-Esprit nous révéler de la mort et de la résurrection. Pourquoi la mort? Parce que par sa mort, nous avons eu la vie. Lui, il était mort, mais nous avons eu la vie au travers de lui. Par sa mort, alléluia, nous étions pardonnés. Il a supporté nos péchés. Il a supporté nos péchés. La Bible dit, il était amené comme le brebis dans la boucherie. Alléluia. Il ne disait un mot. On l'amenait comme un brebis dans la boucherie. C'était à cause de mes fautes, à cause de tes fautes. Voilà la mort. Voilà la mort. C'est là où il était mort. Par sa mort, il m'a réconcilié avec Dieu. Il t'a réconcilié avec Dieu. Voilà ce que nous allons dire au monde. Pour que le monde abandonne le péché, qu'il vienne vivre la réconciliation avec Dieu. Le pardon du péché. Alléluia. Le monde doit comprendre. Alléluia. Toi qui es disciple, toi qui es chrétien, pour vivre l'expérience du Saint-Esprit, l'apôtre Paul avait l'incertitude. Il a compris que ses disciples ne connaissaient pas encore le secret de la mort et de la résurrection. Pourquoi la résurrection? Parce qu'il a pris la clé des vivants et des morts. Pourquoi la résurrection? C'est pour gagner ce qui a été sorti dans le commencement. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Lui, il a pris la clé des vivants. Il donne maintenant l'accès à l'arbre de vie, à tous ceux qui croient. L'arbre de vie, alléluia, c'est lui la résurrection et la vie. L'arbre de vie, c'est lui la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en lui. Même si tu es mort, il est vivant. Alléluia. C'est ça le secret. Parce qu'il a ressuscité, il ressuscitera. Romains a dit, Romains 8, l'Esprit de Dieu, c'est lui. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a prouvé au monde que c'est lui seul qui a la clé des vivants. Voilà ce qui était l'incertitude de Paul. Il a compris le message. Le message était bien, mais ce qui manquait dans le message. Bien-aimé, tu peux préparer ta nourriture. Quand le sel n'est pas là, il n'y a pas la saveur. Oh bien-aimé, quand le sel n'est pas là, il faut que le Saint-Esprit soit là. Il est là pour assaisonner, pour arranger ta nourriture, pour que ta nourriture soit acceptable parmi les gens. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Qu'as-tu fait de la puissance que tu as reçue? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit te révélera. Le Saint-Esprit te conduira. Le Saint-Esprit te parlera de Dieu. Le Saint-Esprit opérera des signes. Bien-aimé, ce n'est ni par la force, mais par mon esprit. Écoute, j'aimerais lire 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens, Jésus parle. Ça, c'est le message que Jésus a laissé. C'est l'apôtre Paul qui a interprété cela. Shalom, Mama Fifi, Mandala, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Écoute, 1 Corinthiens,
chapitre 11, verset 23 jusqu'au verset 26. Écoute ce que la Bible dit. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, il rompit ceci et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutefois que vous boirez, car toutefois que vous mangerez ces pains et que vous buvez ces coupes, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Il dit, toute la fois que vous faisiez, bien-aimés, lorsque le Saint-Esprit est sur vous, tu annonceras la mort et la résurrection. Il dit, toutefois que vous faisiez cela, quand vous rompez le pain, parce que le corps a été brisé, le corps a été flagellé, frappé, le corps a été humilié, pour que toi, tu puisses avoir la vie. Voilà le commencement. Le Saint-Esprit ne va pas parler autre chose, si ce n'est ça. Mais aujourd'hui, nous avons changé l'évangile. Aujourd'hui, nous avons apporté autre chose. Aujourd'hui, nous témoignons autre chose. Dès toutes les fois que vous le faisiez, vous témoignez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Voilà les secrets. Et le deuxième, c'est que Paul avait comme incertitude. La première chose, c'était la signification pour eux de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Deuxième, le ministère du Saint-Esprit, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Ils ont compris l'histoire de Jésus, mais ils ne connaissaient pas encore la signification de ça. Mais le ministère du Saint-Esprit, c'était incognito pour eux. Ils ne savaient pas ça. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Alléluia. Toi qui as connu le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit? Bien-aimé, lorsque tu reçois la puissance de Dieu, va au-delà. Va plus loin avec le Saint-Esprit. Lorsque tu vas plus loin avec le Saint-Esprit, tu verras ton ministère monter. Ta vie changera. La gloire de Dieu sera sur toi. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de toi. Lorsque les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, regarde les conséquences. Regarde leur vie. Regarde comment les gens étaient joyeux. Comment les gens étaient sauvés. Comment les gens étaient libérés. Comment les gens ont découvert la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas parti, mais le Saint-Esprit est là. Mais le problème, tu l'as attristé. Le problème, tu l'as attristé. Quand tu attristes le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Quand tu prends le Saint-Esprit, tu les caches, le Saint-Esprit ne veut pas travailler. Tu n'as pas laissé l'accès à l'Esprit de Dieu de travailler. Mais tu as laissé l'accès au péché, l'accès au mal, l'accès à tout ce qui n'est pas de Dieu. Lorsque tu laisses l'accès au mal, l'Esprit ne travaillera pas. Mais lorsque tu laisses l'accès à l'Esprit, l'Esprit commencera à faire son travail. Alléluia. L'Esprit commencera à faire son travail. Maintenant, le disciple là n'avait pas de leçon, la connaissance et la puissance du Saint-Esprit. Or, le message du Saint-Esprit a été annoncé dans l'Ancien Testament, dans Joël. Dieu a dit dans le dernier temps, je reprendrai de mon esprit. Ça, c'était l'annonce du Saint-Esprit que Dieu avait annoncé dans le dernier temps. Mon esprit sera sur vous. Mon esprit descendra. La puissance de Dieu sera là. Et ça ne sera pas seulement sur le pasteur. Mais non, il dit sur vos fils et vos filles, le jeune gens, le vieillard. Il dit sur tout le monde, l'esprit de Dieu sera là. Quand tu ouvres ton cœur, l'esprit de Dieu entrera, marchera avec toi et fera de toi l'instrument de Dieu. Dieu, quand il fait son choix, il ne regarde pas ton âge, il ne regarde pas ta classe sociale, il ne regarde pas ton intelligence, il ne regarde pas ton niveau. Non, Dieu, quand il fait son choix selon sa souveraineté. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi. En te choisissant, Dieu a mis une mission devant toi. Parce que c'est toi celle qui est capable d'accomplir cette mission. Alléluia. Pendant que Jésus était sur la terre, il n'a pas pris n'importe qui. Il choisissait ses disciples.
Quand tout le monde était venu, lorsque le Seigneur a dit, c'est lui qui veut me suivre, mange mon corps et bois mon sang. Ceux qui n'étaient pas choisis commençaient à prendre la fuite. Mais ceux qui étaient choisis, parce qu'ils étaient les choix de Dieu, parce qu'ils devraient faire cette mission, la mission était devant eux. Il y a peu, il y a nombreux qui sont désappelés, mais peu des élus. Dieu t'a élu, Dieu t'a choisi. C'est pour cela qu'il t'a oint de cette puissance pour que tu ailles sauver le monde. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la liberté au peuple, pour apporter la guérison, pour apporter le changement. C'est ça la puissance du réveil. Nous disons le Pentecôte. Nous voulons voir les œuvres de Pentecôte. Les apôtres, lorsqu'ils ont vécu le Pentecôte, c'est le même jour que 3000 personnes sont revenues à Dieu. Après le lendemain, le paralytique marchait. Après le lendemain, de miracles commençaient à s'opérer. Après le lendemain, des choses extraordinaires commencent à faire. Après le lendemain, l'ombre même commence à guérir. Après le lendemain, le mouchoir commence à guérir. Des choses extraordinaires. C'est ça, la manifestation de la puissance de Dieu après le Pentecôte. Quels sont les signes? Après le Pentecôte, aujourd'hui nous fêtons le Pentecôte, mais après le Pentecôte, où sont les signes? Où sont les prodiges? Après le Pentecôte, non, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, du revêtement de cette puissance, pour que notre vie soit revêtue de jour après jour, pour que les signes, le prodige de miracles soient dans notre vie. Alléluia. Oh, alléluia. La puissance de la Pentecôte. Deuxième point, le ministère du Saint-Esprit. Si tu peux lire avec moi, prends ta Bible. Le ministère du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui le disait. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons lire versets 14 à 21 et puis versets 38 à 39. Actes chapitre 2. 14 jusqu'à 21. Après, nous lisons 38 à 39. Je lis la parole du Seigneur. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla à ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, parce que c'était le jour de la Pentecôte. Le ministère du Saint-Esprit a commencé. Shalom maman Solène, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Célia Ngungu, que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Ali. Que la grâce de Dieu soit avec toi mon frère Chabani. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'était le jour de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit est descendue. Les gens commençaient à parler à des langues des hommes et à des langues des anges. Les gens qui regardaient, les téléspectateurs étaient là. Bien-aimé, sache que les téléspectateurs sont là. Quand tu fais des choses, les téléspectateurs sont là, ils te regardent. Bien, mais quand tu fais le mal, il y a aussi des gens qui te regardent. Quand tu fais le bien, il y a aussi les gens qui te regardent. Bien, mais quand tu consommes le péché, il y a aussi des gens qui te regardent. Les gens invisibles et les gens visibles aussi. Alléluia. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés par le nuée des témoins. Nous sommes environnés par des nuées de témoins. Des témoins là sont spirituels et physiques. Alléluia. Alors les téléspectateurs étaient là. Ils commencent à dire, oh, ces hommes, ils sont ivres. Ces hommes, ils sont ivres. Et l'apôtre Pierre s'éleva. Il dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Ne sont pas ivres. Oh, ne sont pas ivres. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre qui est descendu dans leur vie. Car je prierai le Père, il vous enverrait un autre, un consolateur qui sera, un autre est là, il les a remplis, il les a enivrés de meilleurs vins, pas du vin que l'homme a fait, mais du vin céleste. Le Saint-Esprit nous enivre du vin. C'était le jour de la Pentecôte, et toi tu cries aujourd'hui Pentecôte. Où sont les signes de la Pentecôte? Ces jours-là, la puissance de la Pentecôte était devenue, les gens parlaient à langue, les gens proclamaient, prophétisaient, et les téléspectateurs commencent à regarder, il dit non, ces gens sont ivres, ils sont fous. L'apôtre Pierre dit, ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Ces gens que vous voyez, ils ne sont pas ivres. Ils sont ivres, oui,
Parce qu'ils ont enivré la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Maman, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Papa, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il te faut l'expérience avec le Saint-Esprit. Ils étaient baptisés, mais l'expérience a commencé quand Pierre s'est levé. Ils étaient baptisés. Quand ils étaient baptisés, ils parlaient. Oh, ils parlaient. C'était le baptême. Mais il faut maintenant l'expérience. Toi, tu as parlé, oui. Où est l'expérience? L'apôtre Pierre s'est levé. Commencez l'expérience. Ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres. Ces hommes que vous voyez, ils sont remplis de la puissance du Saint-Esprit. Le Jésus que vous avez tué, c'est celui qui fait ça. Alléluia. Regarde dans le verset 38 à 39, il dit, c'est pour vous aussi. C'est la promesse, c'est pour vous. Parce que Joël avait dit, dans le dernier temps, je reprendrai. C'est ça l'esprit de la Pentecôte. Quand nous disons la Pentecôte, il faut nous voyons après la Pentecôte. La Pentecôte est descendue, mais après la Pentecôte, alléluia. Salam mon frère Géraldo, que Dieu vous bénisse. Après la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe en toi? Alléluia. Ne sois pas comme les disciples que Paul a rencontrés. Nous n'avons jamais parlé du Saint-Esprit, mais toi tu as entendu parler du Saint-Esprit. La Pentecôte est là. Tu as parlé à langue. Mais après, où sont les œuvres? Où sont la suite? Après, Paul, après avoir rempli, la Bible dit, Pierre et les 11 se sont mis debout, élevé le voix. Ces hommes ne sont pas ivres. Et lorsqu'il commençait l'expérience avec le Saint-Esprit, le même jour, 38 personnes, c'est ça le ministère qui était l'incertitude de Paul. Il a vu ces hommes, non pas le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit convainc le monde. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit conduit la parole pour que la parole entre dans le cœur des gens. Bien aimé, nous ne pouvons pas convaincre une personne à se convertir, à changer. Non, moi je n'ai pas cette puissance. La puissance vient dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit conduit cette parole. Et Paul a regardé ses disciples. Lorsqu'il parle, il leur manquait la puissance du Saint-Esprit pour toucher le cœur des gens, pour changer le cœur des gens, pour transformer le cœur des gens, pour apporter le vrai réveil, pour apporter la révolution qui change le cœur des gens. Alléluia. Il a remarqué, il n'y a pas cette puissance qui ramène des gens du ténèbre à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de l'abaissement jusqu'à l'élévation. Il a remarqué que cela n'était pas là. Le ministère du Saint-Esprit. Bien-aimé, dans ton ministère, dans ta vie, tu y as besoin de l'expérience du Saint-Esprit. Après la Pentecôte, les œuvres là, le Saint-Esprit, tu y as besoin de la manifestation, de la puissance du Saint-Esprit. Jour après jour, les apôtres ont commencé. C'est le même jour, 3000. Le lendemain, le paralytique marche. Après le lendemain, l'homme est guéri. Après ça, bien aimé, c'est ça l'œuvre que nous attendons. Oh, l'église de Dieu. L'église de Dieu commence à dormir. La flamme commence à s'éteindre. La flamme commence à s'éteindre dans ces jours de Pentecôte. Que ma voix s'élève. Oh, Éternel, que la flamme descende. Que la flamme descende. Que le peuple de Dieu se réveille. Que la prière monte. Que la puissance du Saint-Esprit travaille. Nous voulons voir le mort ressusciter. Le paralytique marche. Le malade soit guéri. Nous voulons voir les signes de prodiges. C'est ça après. Pourquoi les gens viennent à l'église? Ce qui me fait mal, quand je prie, je pleure. Quand les gens viennent à l'église avec leur maladie, ils sortent avec leur maladie. Il y a d'autres qui sont venus bien à l'église, mais en sortant, ils sont devenus des pécheurs. L'église les a détruits. L'église les a colonisés. Bien aimé, ça fait mal quand je prie la nuit, je pleure. C'est dit Seigneur, c'est à l'église que nous rencontrons Dieu. C'est à l'église que nous voyons la puissance de Dieu. Mais lorsque nous entrons dans l'église, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de prodiges. Seigneur, nous voulons ces signes. Nous voulons ces signes dans l'église de Dieu. Alléluia. Dans l'église de Dieu, la Bible dit, sa renommée s'est accrue à l'accomplissement de sa parole. La parole accomplie par des signes, des prodiges, des miracles. Nous voulons voir cela. C'est ça l'œuvre de la Pentecôte. C'est ça l'œuvre de la Pentecôte. C'est ça l'œuvre de la Pentecôte. Alléluia. C'est ça l'œuvre de la Pentecôte, le ministère du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, il a remarqué dans la vie des disciples, ses apprentis, il vit que ça manquait. Peut-être que ça aussi, ça manque dans ton ministère. Ça aussi, ça manque dans ta vie. Ça aussi, ça manque. Alléluia. Alléluia. Ça aussi, ça manque dans ton ministère. Nous voulons voir des signes, des prodiges le jour de la Pentecôte. Les gens ont vu des signes. Oh, bien-aimé, lorsque j'étais jeune, quand je me suis converti, mon pasteur, l'archbishop Coutinho, je vis des signes, des prodiges dans le ministère de cet homme.
Je vis des signes de prodiges. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'un jour, moi, j'arriverai comme ça? Oh, bien-aimé, Dieu oint des gens. Dieu oint des gens. Si tu te donnes à Dieu, et pendant que j'étais dans le ministère, je vis des signes, je vis des prodiges, je vis des choses extraordinaires. J'ai dit, l'Éternel est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il peut faire aussi aujourd'hui dans ta vie. Si tu t'accroches, que l'œuvre de la Pentecôte continue en toi. Il faut que l'œuvre de la Pentecôte continue à toi. Voir des signes, des prodiges et des miracles. C'est ça ce que Dieu veut dans son église. L'église est morte aujourd'hui. L'église est morte aujourd'hui. Où sont les signes? Où sont les prodiges? Où sont les merveilles de Dieu? Les gens commencent à faire leur intelligence, leur calcul. Ils commencent à calculer la place de Dieu. Laissons le Saint-Esprit. C'est lui l'Esprit qui travaille à l'église. Le don de l'église, c'est le Saint-Esprit. Jésus est le don de l'humanité. Mais le Saint-Esprit est le don de l'église. Il est dans l'église comme le don que Dieu a donné. Pour donner la valeur à l'église. Pour protéger l'église. Pour conduire l'église. C'est ça, le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul a remarqué, il n'y avait pas le mystère du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si vous avez reçu, mais pourquoi je ne vois pas les signes? Mon frère, je te pose la question, pourquoi je ne vois pas les signes? Il est temps, nous voulons voir des signes. Alléluia. Troisième point que l'apôtre a remarqué, c'était la place de l'église. Alléluia. La place de l'église attend que nouveau témoin de Dieu. L'église est le témoin de Dieu. Alléluia. L'église est le témoin de Dieu vis-à-vis du monde. C'est l'église qui présente Dieu. C'est l'église qui montre Dieu. C'est l'église qui montre des signes. Les gens viendront rencontrer Dieu à l'église. Les gens viendront voir Dieu à l'église. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de Dieu à l'église. Les gens viennent trouver le péché à l'église. Les gens viennent trouver la mort à l'église. Les gens viennent trouver les sorciers à l'église. Les gens viennent trouver les occultistes à l'église. Les gens viennent trouver des magiciens à l'église. Des choses contraires qui dépassent l'entendement, qui dépassent ma connaissance. Alléluia. Oh mon Dieu. Les gens sont censés rencontrer Dieu à l'église. Les gens sont censés rencontrer la puissance de Dieu à l'église. C'est là où les gens vont voir Dieu. Mais c'est le contraire. Et l'apôtre Paul a remarqué, il parle bien, il témoigne bien, mais le rôle des témoins, l'église est le rôle du témoin. L'église c'est toi, c'est moi. L'église ce n'est pas le bâtiment qu'on a construit, le bâtiment la vanité des vanités, mais la vraie église c'est toi. Est-ce que toi tu reflètes Dieu, tu présentes Dieu? Est-ce que les gens viennent voir Dieu en toi? Les gens rencontrent Dieu au travers de toi? Et ton comportement, est-ce que ton comportement amène les gens à Dieu? Est-ce que ta façon d'agir conduit les gens vers Dieu? Nous crions le Pentecôte, nous crions que nous sommes chrétiens, nous sommes des disciples, nous connaissons Dieu. Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Est-ce que les gens reconnaissent Dieu en toi? Quand les gens commencent à t'examiner, à te voir, est-ce que les gens la reconnaissent vraiment Dieu en toi? Alléluia. Tu dis, je sers Dieu. Est-ce que les gens reconnaissent Dieu en toi? Ou bien ils reconnaissent que tu es magicien? Ou bien ils reconnaissent que tu es un homme méchant? Ou bien ils reconnaissent que tu es un assassin? Est-ce que les gens reconnaissent Dieu en toi? L'église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de toi. C'est toi l'église de Dieu. C'est toi l'église de Dieu. Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Alléluia. Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Écoute ce que la Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 4 à 8. Actes des Apôtres. C'est ça, le rôle de l'Église en tant que témoin. Témoin. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 8. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, alléluia, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Les apôtres n'ont pas compris. Alléluia.
Écoute, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à son propre autorité. Mais, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà le rôle de l'Église, les témoins de Dieu vis-à-vis au monde. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Maman, tu m'as dit oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu es témoin de Dieu? Tu es l'Église. Je ne parle pas du bâtiment, mais je parle de toi. Tu es témoin de Dieu. Ne regarde pas seulement les pasteurs, toi aussi. Tu es témoin de Dieu parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit servira sur vous. Vous serez mes témoins. À commencer par Jérusalem, là où tu es. Que les gens voient Dieu en toi. À Samarie, dans toute la Judée, tout autour de toi. Que les gens voient Dieu en toi. Jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parlera de toi aux extrémités de la terre, qu'ils voient Dieu en toi. Alléluia. Est-ce que les gens voient Dieu en toi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cette question est là. Pour ces jours de Pentecôte, Dieu te pose cette question. Si tu dis oui, mais où sont les œuvres de la Pentecôte? Où sont la manifestation du Saint-Esprit? L'expérience du Saint-Esprit, c'est où? Alléluia. Où est l'expérience? Tu dis oui, j'ai reçu le Saint-Esprit, oui. Mais où sont les œuvres? C'est le péché qui te domine? C'est le péché qui contrôle ta vie? Shalom, maman Océane. C'est le péché qui te contrôle? Non, laisse le Saint-Esprit te contrôler. Aujourd'hui, nous crions Pentecôte. Mais toi, chrétien, quand tu cries Pentecôte, tu ne te reproches de rien. Quand tu cries Pentecôte, tu ne te reproches de rien, toi, chrétien. L'apôtre Paul a regardé dans la vie des disciples. Il a remarqué ces 3 points qui n'étaient pas là. 1. Les disciples qui parlaient, ils n'avaient pas la signification de la mort et de la résurrection. 2. Le ministère du Saint-Esprit n'était pas en eux. 3. Ils ne prouvaient pas qu'ils sont des témoins. Oh, bien-aimé, c'est ce que Dieu te parle. Quand tu parles de Pentecôte, ne te reproches-tu pas? Regarde, est-ce qu'il y a encore les œuvres de la Pentecôte? La succession, la suite. Après le Pentecôte, Pierre s'est levé. Il commence l'expérience. 3000 sont venus. Il commence. Le paralytique marche. Il avance. Les signes de prodige. Il avance. Oh, bien-aimé, des choses scandaleuses qui se sont opérées dans le ministère parce que c'était la suite de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. Ils travaillaient. Toi, tu étais revêtu hier, mais aujourd'hui, tu t'es déshabillé. Le diable t'a déshabillé. Il a enlevé le revêtement. Maintenant, tu es nu. Il n'y a rien en toi. Les gens ne voient plus Dieu en toi. Réponds-toi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Maman, cette question est à toi. Papa, cette question est à toi. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous crions Pentecôte. Oui. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Tu me réponds, oui, pasteur. Je reçu le Saint-Esprit. J'ai dit oui. Mais écoutez la suite. Qu'as-tu fait de la puissance de Dieu en toi? Du Saint-Esprit en toi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que la suite, nous le voyons? Est-ce que nous voyons les signes de prodige? Est-ce que nous le voyons? Où sont les signes? Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Que l'honneur revienne à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. Nous allons prier, bien-aimé, prie pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, je reçois le Saint-Esprit. Mais je n'arrive pas à continuer à avancer parce que le péché me freine. Le péché m'empêche. Mais je veux l'œuvre de la Pentecôte. Je veux continuer avec l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux continuer, je veux voir les signes. Bien, mais nous allons prier d'abord pour nous-mêmes. Après, nous allons prier pour l'Église et les serviteurs de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, je viens à toi. Bien, mais prie pour toi maintenant. Tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, que l'œuvre de Pentecôte continue en toi. Seigneur, remplis mon esprit. Je veux le revêtement dans ma vie, que ma vie, oh Seigneur, que la suite de ma vie, que les gens te voient à moi, que les gens voient des signes de prodige à moi, que ta gloire soit manifeste dans mon ministère, dans ma vie. Oh mon Dieu, que ta faveur soit manifeste dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. La puissance de la Pentecôte dans nos vies, la puissance de la Pentecôte dans nos ministères, la puissance de la Pentecôte. Seigneur, nous avons besoin
besoin de toi. Papa, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries maintenant pour l'église de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Ce sont des gens que Dieu a oint, que Dieu utilise. Tu vas prier pour eux et tu vas prier pour l'église de Dieu. Tu vas dire à Dieu pour son église que le réveil vienne, que la puissance de la Pentecôte continue, que nous puissions voir des signes, des prodiges, des miracles dans l'église de Dieu. Jésus a chassé des vendeurs à l'église de Dieu parce que la maison du Père, c'est la maison de la prière. Prions maintenant pour l'église de Dieu, pour les serviteurs de Dieu. Élevons nos voix, prions maintenant. Oh, Rabo Shetarababa. Papa, je prie maintenant pour tes serviteurs. Yahvé, je prie maintenant pour tes serviteurs. Je prie pour les hommes de Dieu que tu as oint, des hommes de Dieu que tu utilises. Père, ma prière est que tu puisses le oindre encore, que tu puisses le oindre dans leur ministère, que nous puissions voir des signes, des prodiges, des miracles. Père, oint tes serviteurs, remplis-les, que la puissance et la Pentecôte continuent dans leur vie, que nous voyons des signes, que nous voyons des prodiges dans la vie des hommes de Dieu. Éternel, je prie pour ton église, envoie le réveil, c'est que ton peuple se réveille, que le réveil entre encore dans l'église, que la puissance et la prière travaillent, que l'onction du Saint-Esprit travaille à l'église. Papa, je prie pour tes serviteurs, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire. Oh Yahweh, glorifie ton nom. Je bénis ton nom. Je bénis ton église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, restez calme. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais dire un mot à Dieu pour toi. Parce que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Père, je prie maintenant pour ton peuple. Oh, Raboshe Kayeta Warafei. Ikaboya Sakababa. Que la puissance de réveil descende à ton église. Que l'onction de réveil descende à ton église. Nous voulons vivre la Pentecôte dans nos vies. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Oh, que le Saint-Esprit te touche. L'apôtre Paul les avait posé cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Lorsqu'il les a imposé la main, Seigneur, touche ton peuple. Que l'onction du Saint-Esprit descende. Seigneur, touche ton peuple. Que le miracle descende. Oh, Rabobo Shada. Que la puissance de Dieu te touche. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Que la main de Dieu te touche. Et Karebaye Sanderaba. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Père, merci. Reçois la grâce. Je prie pour toi. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Je prie pour toi. Sois saisi par la main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'était là à l'école de Dieu où nous enseignons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'était la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si vous avez reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez fait du Saint-Esprit? La suite, c'est comment? Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Vive la bénédiction du Père. Et que le Tout-Puissant marche avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Bye bye.